Tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Hélène. On va d'abord faire un point sur les marchés. Les marchés asiatiques, tout d'abord, Tokyo a clôturé il y a un peu plus d'une heure. La bourse de Tokyo qui a clôturé en nette hausse. Ce matin, les investisseurs nippons ont salué des résultats d'entreprises de Nintendo à Hitachi sur fond d'affaiblissement du yen après la réunion de la Réserve fédérale hier. Vous le voyez, le Nikkei en hausse de plus de 1%. Shanghai, de son côté, termine la séance sur un rebond de 0,34% après son plongeon de plus de 10% ces derniers jours, même s'il faut le noter, la volatilité reste très importante sur les marchés chinois. En Europe, les bourses viennent d'ouvrir et elles poursuivent leur rebond dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. La séance sera dominée encore une fois par une kyrielle de publications d'entreprises ainsi que par la première estimation du produit intérieur brut des États-Unis au deuxième trimestre. En France, maintenant, le secteur du nucléaire entre dans une nouvelle ère puisque le rapprochement entre EDF et Areva est confirmé, annonce faite tout à l'heure à l'occasion de la publication des résultats semestriels de ces deux groupes. Oui, Areva qui annonce encore une perte nette de 206 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, alors que EDF, de son côté, sur la même période, gagne 2,5 milliards d'euros. Concrètement, aujourd'hui, EDF vient sauver son principal fournisseur. Areva va être démantelé, céder son activité réacteur à l'électricien pour 2,7 milliards d'euros. On voit les détails de cet accord avec Leïla Sali. La semaine dernière encore, Philippe Varin, le président d'Areva, envoyait une lettre à François Hollande pour évoquer le risque d'un échec des négociations avec EDF. Accord finalement conclu, après des semaines de discussions houleuses. Principal sujet de tension, le prix de rachat d'Areva NP, la filiale d'Areva en charge de la construction et la maintenance de réacteurs. Au départ, EDF proposait 2 milliards d'euros, beaucoup trop bas pour les dirigeants d'Areva. Ils ont finalement obtenu un prix équivalent à 2,7 milliards d'euros. Mais pour limiter la facture, EDF ne va pas acquérir l'intégralité du capital d'Areva NP, 75% au maximum. Dans un second temps, d'autres investisseurs pourraient entrer en jeu. Autre sujet épineux de ces négociations, le chantier de l'EPR finlandais. Avec cet accord, la nouvelle entité stratégique sera totalement immunisée contre les risques liés à ce dossier. Areva construit son premier réacteur de nouvelle génération EPR en Finlande. La facture est plus que salée, 8 milliards d'euros, 5 de plus que le prix initial. Dernier volet de cet accord, la révision du contrat liant les deux groupes sur le traitement et le recyclage des combustibles. EDF s'est engagé à utiliser l'usine d'Areva jusqu'en 2023 pour le traitement de ses déchets nucléaires. Mais la viabilité d'Areva n'est pas assurée pour autant. Le groupe a enregistré près de 5 milliards d'euros de pertes en 2014 et supprimé entre 3 et 4 000 emplois. Areva estime avoir besoin de 7 milliards supplémentaires pour la période 2015-2017. Une recapitalisation, notamment par l'État, est donc à l'ordre du jour. Son montant n'a pour l'instant pas été fixé. À noter que l'action EDF a ouvert en hausse tout à l'heure de 1,3%. On revient à présent sur la visite hier de Laurent Fabius à Téhéran. Le chef de la diplomatie française n'était pas accompagné de chefs d'entreprise, mais déjà les grands groupes tentent de se positionner. Oui, les échanges commerciaux entre Paris et Téhéran ont dégringolé en 10 ans. Ils sont passés de 3,7 milliards d'euros en 2004 à 550 millions en début de cette année. Alors, après l'accord sur le programme nucléaire iranien, les entreprises françaises espère retrouver une place de choix dans le pays. Laurent Fabius a d'ailleurs annoncé qu'une délégation de patrons se rendra en Iran dès la rentrée. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères, il était au micro de nos correspondants à Téhéran. J'ai eu des entretiens politiques avec le président de la République, avec mon collègue des Affaires étrangères, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de ministres qui, de fait, s'occupent de la réalité quotidienne du pays. Avec eux, évidemment, nous avons passé en revue toute une série de coopérations possibles. Et au mois de septembre, il y aura une délégation du MEDEF, l'organisation patronale, composée de près de 100 personnes, qui va venir. Et j'ai demandé à mon collègue ministre de l'Agriculture et au secrétaire d'État qui travaille à mes côtés sur le commerce extérieur de venir. Donc les entreprises sont déjà en train d'être prêtes. Et parmi les entreprises qui souhaitent se positionner en Iran, il y a le constructeur français Renault qui vient de publier ses résultats.
Oui, Renault a quasiment doublé son bénéfice net au premier semestre. Il est passé de 749 millions à 1,390 milliard d'euros. Un très bon résultat grâce notamment à la reprise plus forte que prévue du marché européen. La baisse de l'euro face à un panier de devises comme la livre sterling ou encore le won coréen a également eu un impact favorable sur les ventes de voitures. Shell prévoit 6500 suppressions de postes cette année parmi ses employés et ses sous-traitants directs. Un plan de restructuration pour faire face à la chute des cours du pétrole depuis juin 2014. Le pétrolier anglo-néerlandais prévoit également de réduire ses investissements pour faire face à une faiblesse des cours qui pourrait, selon le groupe, durer plusieurs années. Et ça va très bien pour Facebook, contrairement à Twitter. Le réseau social a fait état d'une hausse plus marquée que prévue de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre. Il a augmenté de 39% sur la période à plus de 4 milliards de dollars. Une hausse grâce notamment à une augmentation des revenus publicitaires tirés de ses applications mobiles. Et c'est ainsi qu'on referme ce journal de l'économie. Merci.